BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Bonjour à tous, Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence et l'amitié de Good Morning Business. Good morning, Margrethe Vestager. Bienvenue et Merci enchanté beaucoup. que vous m'accordez. Avec grand plaisir. We have many questions to ask you. Longtemps et encore jusqu'à aujourd'hui, la priorité de la Commission européenne, c'est de défendre l'intérêt des consommateurs et de prendre des décisions qui étaient toujours en faveur des consommateurs, d'éviter la concentration, d'éviter les monopoles. On parle beaucoup de souveraineté européenne aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas changer cette optique? Est-ce que c'est toujours la priorité, la défense du consommateur? Est-ce que ce n'est pas plutôt de faire émerger des champions européens, peut-être un peu gros, peut-être un peu monopolistiques, mais qui peuvent lutter contre les Américains et les Chinois, par exemple? Je pense que notre approche est vraiment bénéfique pour les Européens, mais aussi en termes de résilience. Nous vivons en ce moment une période de grande inflation. Les citoyens ont du mal à joindre les deux bouts. La concurrence assure donc des prix plus bas, même dans une période où ils sont très élevés. C'est donc évidemment très important, surtout pour les foyers les plus vulnérables. I think everyone has learned the problems of single supplier dependencies. Je pense que tout le monde a retenu la leçon de la dépendance à une source d'approvisionnement. Parce que si elle disparaît, où elle est? Un marché compétitif permet d'avoir plus de fournisseurs et par conséquent d'avoir plus de clients. Et ces clients, il ne faut pas penser à eux comme une fin en soi. Il faut penser à la résilience et à l'innovation tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et donc avoir un marché ouvert et équitable nous est bénéfique aujourd'hui, bien plus que de créer des barrières. Vous pensez donc que tout le discours, peut-être plus français d'ailleurs que celui d'autres pays européens, sur la nécessité de reconstruire une souveraineté européenne, une indépendance, une autonomie dans certaines matières premières, certains composants, n'est pas l'approche la plus pertinente? I think it's a very important discussion, and I think it's very timely to have it, because all the C'est une question très importante et je pense qu'elle est d'actualité. Les plaques tectoniques, toute la géopolitique, tout ça, ça bouge. Et je trouve qu'il est très important de laisser une trace très forte dans la géopolitique. The thing is that a lot of the strength comes from partnerships. Et pour y arriver, nous devons utiliser toutes nos forces. Et cette force, elle vient en partie des accords de partenariat. Prenons par exemple les semi-conducteurs. Nous souhaiterions doubler en volume le nombre de producteurs jusqu'à 20%. But there would still be a lot of semiconductors that we would import to Europe. Et même si nous continuons d'en importer des États-Unis, de la Corée du Sud, de Taïwan, nous serons quand même plus forts et nous modifierons le tissu commercial européen puisque beaucoup d'entreprises pourront utiliser cette nouvelle capacité de production de semi-producteurs produits sur notre sol. Donc, nous serions en mesure de produire par nous-mêmes tout en maintenant un marché ouvert. Et bien sûr, pour la production des semi-conducteurs, nous continuerons à nous approvisionner en matières premières en dehors de l'UE. Mais nous devrons trouver des lieux d'importation où nous ne paierons plus de primes de sécurité, comme nous l'avons fait beaucoup trop longtemps. Mais du coup, ça veut dire que pour reconstruire cette capacité, vous l'avez dit pour les semi-conducteurs, on peut le dire aussi pour la batterie électrique ou pour l'hydrogène, est-ce que ça veut dire que vous êtes plus tolérante à l'égard des aides d'État? On a vu que les gouvernements européens, et vous l'avez accepté, on va investir des dizaines de milliards. Quelque part, ce sont des aides d'État. Avant, elles étaient interdites. Aujourd'hui, elles ne le sont plus? Well, actually, the batteries, they're a very good example. Because I think if a CEO Prenons le cas des batteries, c'est un très bon exemple. Si un chef d'entreprise va voir le président du conseil d'administration et qui lui dit « Nous devons trouver une solution pour recycler les batteries en Europe », celui-ci répond « Voyons, ce n'est pas du tout notre cœur de métier. Et alors, vous n'avez jamais d'entreprise européenne qui recycle des batteries. Et c'est une des faiblesses de notre marché. Et donc, je pense qu'il est vraiment important que les États prennent part à ce risque et disent « Mais nous avons besoin de ça, travaillons ensemble. » Et à partir de ce moment-là, ça devient un projet. And with member states coming on board. So now the battery project is both reinventing or inventing the next generation of batteries,
Créer une nouvelle génération de batteries, trouver des solutions pour les recycler, les digitaliser, des batteries qui vous disent quand est-ce qu'elles ont besoin d'être rechargées ou recyclées. Et ça permet que l'investissement dans la chaîne de valeur des batteries en Europe devienne supérieur à n'importe où ailleurs dans le monde. Et l'investissement public attire naturellement beaucoup plus d'investissements privés. Alors voilà, on a vu les failles du marché européen, que ce marché n'était pas bénéfique, et je pense que c'est cela qui était au cœur du traité à l'origine. On a pendant des décennies vécu une globalisation généralisée. Depuis quelques mois, c'est en train de changer. Certains, comme le président de Foxconn, parlent d'un G2. Est-ce que l'Europe doit choisir dans le G2 entre les deux parties, le camp américain et le camp chinois? Est-ce qu'on peut rester à l'écart de cette division du monde? Well, two observations. The first is that we are recalibrating, we are changing globalization. Après de nombreuses observations, la première chose à noter est que nous en sommes en train de recalibrer la mondialisation, de la changer. Parce que les accords commerciaux que nous sommes en train de signer, ils prennent en considération les conditions de travail des employés, leur santé et leur sécurité sur le lieu du travail. Ils prennent en compte le respect des horaires de travail, de l'environnement et de la biodiversité. Parce qu'on ne veut pas importer ce qu'on n'autorise pas, nous, sur notre sol européen. Et ça, c'est un autre type de mondialisation. Ce n'est pas une mondialisation motivée seulement par la cupidité ou la rentabilité, où vous n'employez que de la main-d'œuvre à bas coût avec des matières premières de premier prix. Il faut considérer que la mondialisation, c'est aussi le respect de certaines valeurs, la santé, la sécurité, se battre contre le réchauffement climatique. La seconde chose importante, c'est qu'on vit tous sur la même planète et qu'il est impossible de lutter contre le réchauffement climatique si on ne garde pas la Chine à bord. Donc je pense qu'il est important de savoir qu'on va avoir des relations complexes avec la Chine. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes plus proches des États-Unis. C'est une vieille démocratie. On est aussi proche de l'Inde, qui est aussi une démocratie. Mais il est nécessaire d'avoir une relation, cette relation complexe avec la Chine, même s'ils ne partagent pas nos valeurs démocratiques et qu'il y a beaucoup de choses à critiquer. Mais nous avons besoin de travailler avec eux. And what if Americans ask us to choose? Well, take the issue of 5G. Prenons le cas de la 5G. Les Américains, ils ont une approche assez virulente envers certaines compagnies. Et on le dit, on reconnaît qu'il y a peut-être des problèmes de sécurité. Mais au lieu de se focaliser sur une compagnie, sur son origine, on se focalise sur la sécurité plutôt. On travaille ensemble afin de développer une vision commune sur les risques. Et sur cette base, on développe une boîte à outils. Comment être sûr que cette 5G fonctionne parfaitement pour nous et que ce n'est pas juste un moyen pour d'autres d'exploiter nos données. Alors je pense qu'on peut maintenir une approche européenne, même lorsque nous travaillons conjointement avec les États-Unis. On va évidemment parler des GAFAM, c'est votre combat depuis des années. Vous les avez regardés de près. Il y a eu une étape très importante au cours des dernières semaines avec l'adoption du Digital Service Act et du Digital Market Act. Le premier, c'est sur la modération. Le deuxième, c'est sur les pratiques anticoncurrentielles. Question très simple, quand est-ce qu'on va pouvoir voir en tant que consommateur les résultats de ces directives? Quand est-ce que par exemple je pourrais avoir un magasin d'applications différent de celui d'Apple sur mon smartphone? Eh bien, cela devrait arriver l'année prochaine. Peut-être pas en début d'année, mais dans le courant de l'année prochaine. OK. This is very ambitious. C'est très ambitieux, on essaie vraiment de faire de notre mieux. D'après mon expérience, vous savez, j'ai travaillé dans un gouvernement, puis dans l'opposition, au Parlement plusieurs années. J'ai été dans la politique toute ma vie. C'est difficile de légiférer, mais c'est 10 à 100 fois plus compliqué de mettre en œuvre, d'appliquer la loi. Parce que lorsqu'on commence à l'appliquer, tout le monde doit s'adapter. Les citoyens, les entreprises. Et je sais qu'au regard de la concurrence, je pense en l'occurrence à Google, Apple, Amazon, Facebook, il est difficile de modifier leurs habitudes. Alors on doit être précis, insistant. Aujourd'hui, le Conseil des ministres et le Parlement européen ont imposé des nouvelles règles et elles doivent être suivies. Il y a eu donc des décisions très importantes avec des milliards d'euros d'amendes qui ont été imposées aux GAFAM. La plupart, souvent, je pense évidemment à Apple ou Amazon, ont obtenu gain de cause en première instance. Il y a des appels en cours. Est-ce que vous êtes déçu que tous ces efforts
finalement soit ruiné par une décision de justice? Well, I think I was beyond disappointed. C'était plus que décevant parce qu'on se rend compte qu'on peut perdre au tribunal. C'est une chose complètement différente de le faire. Maintenant, on va voir ce qui va se passer en cour d'appel. Now, of course, remains to be seen what will happen with the appeals. Now, the European Court of Justice will assess the cases. Some we have won, and for me, the most important thing in our wins. Maintenant que la Cour d'appel européenne est saisie, pour moi, la victoire est que la Cour a confirmé que nous avons le droit de faire ce que nous avons fait, qu'il est légitime qu'un État membre ne puisse pas offrir des avantages fiscaux à telle ou telle entreprise. That can be addressed with state aid tools, and that, of course, is an encouragement. Et ça, c'est encourageant, parce qu'il est probable que cela continue de se produire, au moins jusqu'à ce que l'accord mondial de l'OCDE sur un minimum de 15% d'imposition des sociétés soit enfin mis en place. Et aussi l'accord selon lequel les entreprises géantes doivent distribuer les revenus fiscaux aux pays qui créent cette valeur. Ce serait plus facile si on trouvait un accord européen sur une taxe minimale sur les entreprises. Ce n'est pas facile en Europe, même si on a un accord mondial. En Europe, nous avons toujours un va-et-vient. Mais je pense que c'est vraiment très, très important. I think this is really, really important because tax fairness, tax justice, la justice fiscale, je pense que c'est la base de tout. Les gens travaillent très dur pour faire des bénéfices et depuis ces bénéfices, ils payent des taxes. Ils font face à de la concurrence et pour le dire très modestement, souvent, ils préméditent et assez agressivement s'ils vont ou non payer ces taxes dans les pays qu'ils souhaitent. Et ce n'est pas juste. Est-ce que vous pensez que les GAFAM doivent contribuer au financement des infrastructures? Et ils utilisent une grande partie des infrastructures de télécom, 50% en France pour les GAFAM, 20% seulement pour Netflix. Est-ce qu'il faut qu'ils contribuent au financement des infrastructures? I have opened this debate based on the numbers that you just quoted. J'ai déjà lancé ce débat basé sur ces chiffres que vous citez. On parle d'entreprises qui s'appuient sur d'autres entreprises pour faire leur business. Sans infrastructure qui gère le streaming, il n'y aura pas de streaming. Évidemment, il peut y avoir un accord commercial entre les opérateurs de télécommunications et les compagnies de la tech. Mais les opérateurs ici sont les perdants. On a fait des études, des sondages afin de savoir comment trouver le parfait équilibre entre les deux, parce qu'il est hors de question que les opérateurs deviennent seulement des infrastructures passives, des fournisseurs sur lesquels d'autres font du profit. Where everything that really sort of makes the profits and because of that enables investment. Il faut investir pour que tout le monde soit connecté. Is left to someone else. Est-ce que, on va parler évidemment de l'approvisionnement en énergie de l'Europe. Vous avez vous-même, en 2015, mis le doigt sur la dépendance de l'Europe à Gazprom. Vous aviez commencé d'ailleurs à lancer une poursuite, une affaire. Est-ce que vous considérez qu'on a eu tort d'être aussi naïf par rapport à la dépendance au gaz russe? Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire autrement? Et est-ce que c'est trop tard aujourd'hui? Well, we have benefited a lot. On a beaucoup bénéficié d'un gaz relativement peu cher. Yes, but we were dependent. Yes, but we ignored that because it helped a lot in fueling. Oui, mais on l'ignorait car on a beaucoup utilisé cette énergie, cela a créé beaucoup de richesses et je pense que l'on ignorait qu'on payait une prime de sécurité, des prix bas, mais une prime de sécurité. Les premiers jours, la Commission a dit Nord Stream 2 n'est pas dans l'intérêt des Européens. Et pourtant, il a continué et continué d'approvisionner l'Allemagne jusqu'au jour de l'invasion en Ukraine. On ne savait même pas s'il allait être arrêté, alors qu'en réalité, on était juste en train d'accroître notre dépendance à la Russie. It was not a given that it would be stopped. So we were actually in the process of increasing our dependency of Russian gas. With Nord Stream 2. And here we are today. Et voilà où on en est aujourd'hui. On travaille dur sur ce dossier de l'interdépendance énergétique. L'objectif est d'être en mesure de pouvoir faire face à un arrêt total des livraisons de gaz russe s'il coupe le robinet, diversifier nos sources d'approvisionnement, être beaucoup plus efficace sur le plan énergétique. On doit stocker de l'énergie. 10% pour l'instant dans nos plans. To be much more energy effective, we need to save energy. In our plan, 10%
of energy needs to be saved. We need to deploy much more renewable energy. On doit déployer plus d'énergie renouvelable, ce sans quoi on va créer d'autres dépendances. Cela veut dire que tout le monde, la Commission aussi et les gouvernements doivent agir, et même les citoyens, et plus rapidement que ce que l'on a déjà fait jusqu'ici. We'll have to do things in a hugely accelerated pace compared to the green transition that we had imagined already. What about the efficiency of the energy market in Europe? We all have learned now that Et sur le marché de l'énergie en Europe, on sait tous maintenant que le prix de l'électricité est historiquement indexé sur celui du gaz. Ça a été très utile. Est-ce que maintenant il faut changer les règles? Do you think we have to change the rules? Well, the system served us very well when the prices of the different sources of energy was within sort of a Le système nous a été très bénéfique lorsque l'écart des prix des différentes sources d'énergie était raisonnable. Maintenant, lorsque l'un d'eux bondit, on mesure directement les conséquences. On est donc en train d'analyser s'il est possible de calculer nos écarts différemment. In order to moderate this market, as long as we have this crisis that we have right now. Afin de modérer ce marché, autant de temps que la crise dans laquelle nous vivons durera. Sur des perspectives de long terme, on fait tout pour que le marché revienne à la normale, avec des sources différentes. Mais actuellement, la Commission analyse tout pour éviter une hausse extrême des prix du gaz. The Commission is analyzing everything to see how can we do something to prevent the extreme gases of price to make every et pour éviter surtout que l'énergie hydraulique, éolienne et solaire deviennent aussi chères que le gaz. Ou par le nucléaire. Vous savez que la France a une politique un peu atypique en Europe de reconstruire de nouvelles centrales. Le gouvernement envisage même, on en parle beaucoup en ce moment, de nationaliser EDF. Je n'ai pas d'avis sur la politique de chaque pays à l'échelle nationale. Le traité européen veut justement que chaque État choisisse ce qu'il y a de mieux pour lui. Comment ils vont combiner les différentes sources d'énergie. Beaucoup d'États membres utilisent l'énergie nucléaire. La Finlande, la France, la Hongrie, ils ont du nucléaire dans leur mix énergétique. D'autres ont fait des choix complètement différents. France, Romania, Hungary have nuclear in their mix. Others have made complete different choices. Are they useful for Europe to reach their, C'est utile pour l'Europe d'atteindre ses engagements sur la neutralité carbone en 2050? Une carbone? Yes, I do think so. I do think so. What one should, of course, be aware of is that the lead times Oui, je le pense. Tout le monde doit être conscient que ça va prendre beaucoup de temps de prendre la décision de produire plus de nucléaire jusqu'à réduire la production. Ça prend du temps. That takes a very long time. And extreme care, of course, also have to be dealt with as to where we will then get. Et d'avoir une extrême précaution sur la provenance de l'uranium pour ne pas créer de nouvelles dépendances dont on veut se débarrasser aujourd'hui. Et évidemment, il faut aussi penser au problème du recyclage nucléaire. Et maintenant que tout ça est dit, je pense sincèrement que le nucléaire fait partie de la solution. Est-ce que vous mettrez des conditions à une nationalisation d'EDF? Est-ce que, par exemple, le démantèlement d'EDF serait nécessaire pour que vous autorisiez une nationalisation? Je n'ai pas d'avis là-dessus. Qu'une compagnie soit détenue par un État ou non, on n'a pas d'avis sur la question. Alors le gouvernement est libre de nationaliser s'il le veut. Mais évidemment, une compagnie qui a le leadership, qu'elle soit une compagnie privée ou publique, elle devra agir comme n'importe quel concurrent du marché. In order to maintain a level playing field. Ça ne devrait pas être un moyen de promouvoir les aides d'État. Non, parce que beaucoup d'autres compagnies avec des investisseurs privés risquent d'être du coup pénalisées. Thank you very much, Margrethe Vestager. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup.